à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'accord numéro 2, nous sommes toujours sur notre sujet des accords Toltec. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle ». Si on reprend l'image du chevalier Toltec, je dirais que là il s'agit d'avoir le bon bouclier pour dans la vie pouvoir ne pas se laisser envahir par les émotions à chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de nous qui pourrait nous agresser. Cet accord est compliqué à travailler et on pourrait le prendre de beaucoup de manières. J'ai envie de vous le résumer sur deux fronts. La première chose, c'est toutes les fois où directement vous vous sentez agressé, atteint par quelque chose que l'on vous dit, par quelque chose que l'on formule à votre égard. Des paroles malheureuses que vous disent les gens, des conseils qu'on vous donne mais qui vont vous couper les deux jambes, vous couper dans votre élan parce qu'on va vous inviter à ne surtout pas faire ce que vous vous apprêtiez à faire. Et je vois souvent dans le coaching à quel point les gens se laissent influencer, voilà, et ne se sentent plus libres et ne sont pas sereins. Donc ne pas en faire une affaire personnelle, ça veut dire je prends mon bouclier et je commence à réaliser que lorsque l'autre me parle, il ne me parle pas de moi, il me parle de qui il est. Il me donne des informations sur là où il en est, sur comment lui, il gérerait la situation que je suis en train de vivre. Mais à aucun moment, il ne me parle de moi. Il n'est pas moi. Moi seul sais qui je suis, comment je fonctionne, ce que je dois faire. On se protège, on entend ce que nous disent les autres, on nous donne des informations sur qui ils sont et non pas sur qui nous sommes. Les gens me disent souvent, vous comprenez Alban, c'est difficile quand on est empathique de ne pas en faire une affaire personnelle, quand on nous dit des choses désagréables, parce qu'on est très sensible. En fait, c'est justement ça la définition de l'empathie, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Et à mon avis, c'est un bon point de repère. Si vous êtes réellement empathique, quand l'autre vous dit des choses désagréables, vous êtes dans l'amour pour lui, dans la compassion, et vous vous dites à quel point a-t-il souffert, que s'est-il passé pour qu'il me dise ça, et vous êtes totalement centré sur l'autre. Si vous êtes centré sur vous, et si ça vous blesse, vous êtes voilà, dans l'auto-empathie pour vous, mais pas pour l'autre. Donc ça, c'est un petit point de distinction important, et je pense que les personnes sensibles ont tout à fait cette capacité de mettre leur sensibilité au service de l'autre. Ça, c'est la première situation, pour ne pas se laisser toucher. Il y a une deuxième situation où parfois, on fait vraiment une affaire personnelle, c'est quand on se laisse toucher par des situations qui touchent nos proches, qui touchent nos collègues que l'on apprécie, notre manager que l'on apprécie. En croyant vouloir aider l'autre, on se met à son écoute, on devient une véritable éponge et on prend toute l'émotion qui est en face. Et quand on fait cela, finalement on n'aide pas l'autre parce qu'on va rentrer dans la compassion, certes, mais en fait on ne se met pas en situation de l'aider lui à avancer dans sa difficulté parce qu'on en a fait notre difficulté. Il n'est plus possible de prendre du recul. Quand vous vous sentez touché par une situation, par exemple, votre conjoint a un patron tyrannique, vous pourriez vous mettre comme votre conjoint à ne pas dormir de la nuit, ça ne servirait pas à grand chose. Aidez-le à prendre du recul. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu désires ressentir? Donc qu'est-ce que tu décides et dans quel délai? C'est la méthode du RDDD. Voilà, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est arriver à permettre à l'autre, parce que justement on garde cet aspect extérieur à la situation, on ne rentre pas dans l'émotion, on lui permet alors d'agir. Voilà. Donc ce serait un bon résumé de dire dans la vie, quand il se passe des choses que je trouve peut-être désagréables, est-ce que je peux agir dessus ou pas? Si je peux agir, c'est ma responsabilité, c'est mon affaire. Si demain je décide de déménager, c'est mon affaire. Si mon enfant a de mauvais résultats scolaires, c'est son affaire. Il faut qu'il se mette au travail. Et moi, je vais l'aider à se mettre au travail, mais parce que c'est son affaire. Ça ne peut pas être l'affaire de deux personnes en même temps. Alors, travaillez bien, parce que cet accord, il n'est évidemment pas simple. C'est le travail de toute une vie. À bientôt!